Il n'y a pas longtemps, nous avons eu une panne d'électricité. En nuit, durant la nuit. Bon, c'était pas agréable, surtout en hiver, mais on a quand même pu vivre, on a quand même pu fonctionner. Pourtant, en Égypte, à la 9e plaie, la Torah nous dit que cette obscurité, cette plaie d'obscurité, de noirceur était tellement épaisse qu'ils n'ont rien vu, ils étaient carrément paralysés. Qu'est-ce que ça représente? Alors d'abord un Tehillim et ensuite on va comprendre. Chers amis, la lumière, payons pour l'électricité, pour cette lumière divine. Faisons notre part, donnons la tzedaka. Et nous aurons la lumière ultime, la lumière de la Géoula. Eh bien, revenons. Qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? L'avant-dernière plaie, Dieu dit encore, après cela, vous allez voir, les choses vont commencer à bouger. Qu'est-ce qu'il y avait? Tout à coup, une obscurité totale, une panne de lumière totale en Égypte. Et voilà ce que la Torah nous décrit. Vayet Moshe et yado ala shamayim. Et Moshe Rabbeinu l'a levé, il a penché sa main vers le ciel. Il y a vu une obscurité dans tout le pays d'Égypte, Shloshet Yamim, pendant 3 jours. Comment ça s'est manifesté? L'oraou ish et achiv. Personne ne pouvait pas voir son frère. V'lokamu ish mitartav. Personne ne pouvait pas se lever de là où il était pendant 3 jours. Nous explique le Midrash que cette obscurité, elle était paralysante. Que dans la position qu'il se trouvait, au moment où cette obscurité a frappé, de cette manière, ils sont restés gelés en place pendant 3 jours. Et la Torah ajoute, mais, pour le peuple d'Israël, il y avait de la lumière dans leur foyer. Essayons de comprendre ces paroles. Ils ne voyaient pas leurs frères. Ils ne voyaient pas. Point à la ligne. Obscurité, on ne voit rien. C'est quoi cette idée? Ils ne voyaient pas leurs frères. Et ils n'ont pas pu se lever de ce qui est plus bas qu'eux. Ils ne peuvent pas bouger. Et celui qui est debout pouvait s'asseoir. Et ensuite, il dit, mais chez l'âme Israël, il y avait de la lumière dans leur foyer. Qu'est-ce que c'était dans leur foyer? Il y avait de la lumière partout, pas seulement dans leur foyer. Eh bien, rappelons-nous un petit détail dans cette descente vers l'Égypte. Passouk de dire, après que Yosef et toute la génération ont disparu, un nouveau roi arrive sur scène. Un cher le Yoda et Yosef qui ne connaissait pas Yosef. Un instant. 80 ans, Yosef, il dirige ce pays. Yosef les a sauvés de la destruction, de la famine, de la mort. Diriger le pays, succès extraordinaire. Déjà oublié. Le moment qu'il a disparu, il a oublié. Comment est-ce qu'on peut être tellement ingrat? Comment est-ce qu'on peut être un tel hypocrite? Je t'ai tout fait. On vous a tout donné. Yosef vous a tout donné et vous ne vous souvenez plus de lui? La raison est ici, dans ce que le Passouk dit. Ce n'était pas seulement envers Yosef qu'ils étaient ingrats. L'oraou ish et achiv, dans leur obscurité, dans leur mode de vie égyptienne, ils ne voyaient même pas leur propre frère. Ils ne se voyaient que soi-même. L'égoïsme était tellement flagrant, jusqu'au point qu'elle était paralysante. Se levait pour personne. Le kamou ish mitartav. L'autre est trop bas pour moi que je me lève, que je le respecte, que je le considère même. Ça, c'est l'obscurité égyptienne. Mais nous dit la Torah? Chol bnei Israël, pour le peuple juif, haya or b'moshvotam.
Dans leur demeure, il y a la lumière. C'est pas qu'il y a une lumière extérieure. Bien sûr, la lumière extérieure, c'est Dieu qui la place. Mais si nous parlons de la lumière intérieure dans le foyer juif, dans leur demeure, dans leur endroit, dans leur yishuv, dans leur endroit où ils habitent, dans leur communauté, dans leur société, il y a de la lumière. Cette lumière, c'est la lumière divine. Et c'est cette lumière qui nous aide à s'unifier, à reconnaître le prochain, à apprécier le prochain, à respecter le prochain. Et cette lumière nous amène vers la lumière absolue, la lumière de la Goula, aujourd'hui, Bezrat Hashem.